Coucou! Aujourd'hui, on vous revient avec notre récapitulatif de l'année qui est comme une tradition sur notre chaîne depuis maintenant 3 ans. Ouais, ça va être la 3e vidéo qu'on fait. Donc, c'est notre année 2017 en 17 questions. À chaque année, on rajoute une question supplémentaire à notre espèce de questionnaire. Puis là, on s'est dit que ça pourrait être le fun de vous faire choisir la prochaine question. Donc, la 18e question de l'année prochaine. Comme ça va vous faire participer un peu. Et si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, on commence tout de suite avec la première question qui est: quel a été votre plus grand fou rire de l'année? À chaque année, on le dit, c'est la première question puis c'est la plus tough. Elle est tough, celle-là. Je sais qu'est-ce qui vous a passé par la tête de faire Ouais, cette je sais. Moi, je trouve que cette année, on a vraiment eu des nice moments avec notre gang d'amis. Ouais. Notre gang d'amis qu'on vous parle tout le temps, on est 4. Puis cette année, il y a un moment, moi, qui m'a marqué, c'est quand on a passé une soirée ensemble. Ça faisait quand même quelques mois qu'on s'était pas toutes vues tous les 4 ensemble. Puis on a juste passé une soirée dans un gros local complètement vide. Puis on a dit des niaiseries jusqu'à 4h du matin. C'était vraiment une nice soirée. Moi aussi, j'ai failli mettre ça. Pour vrai? Ouais. Non, moi, c'est pas un fou rire, genre une seule fois, c'est comme une suite. J'ai comme dit des expressions bizarres à répétition. Oui! Puis on dirait que c'est comme devenu notre inside joke à toutes les deux. Quand je suis pas étonnée de quelque chose, je dis je tomberais pas en bas de ma chaise. Je le bloque dans les conversations avec les autres. Fait comme on ricane toutes les deux en se regardant. Ou genre mémé dans les orties là. Quand tu trouves que comme c'est genre c'est too much. Quand là. quelque chose est extrême, genre je suis là, faudrait pas pousser mémé dans les orties. Mais genre, c'est drôle parce que c'est devenu notre inside joke. En tant que tel, c'est juste weird. Ensuite, la deuxième question, quel a été votre film préféré de l'année? Je pense que le film qui m'a fait ressentir le plus d'émotions cette année, c'est La Belle et la Bête. Oh oui! Je l'ai réécouté en plus plusieurs fois après. Puis la musique, Ouais. j'ai tellement trippé sur la musique de ce film-là. Tu sais que c'est un bon film quand tu l'écoutes au cinéma puis t'arrives chez vous puis t'as tout de suite envie de le réécouter déjà. Ouais, je me rappelle, on est sorti du cinéma, j'ai parti la trame sonore dans mon téléphone, puis je rentrais chez nous comme ça, genre. Puis avec Emma Watson en plus, Ouais, c'était comme le cast parfait pour La Belle et la Bête. Moi, c'est un film que je suis tombée dessus sur Netflix, c'est The Patriot Day. C'est le film sur les attentats du marathon de Boston. Oui! J'aime ça écouter des films qui me mettent mal à l'intérieur. Ouais, moi c'était comme l'inverse. Ouais, t'as eu ça. J'ai braillé non-stop pendant 1 heure, mais comme à chaudes larmes, là, comme si on venait de m'annoncer comme que quelqu'un était mort que je connaissais. Hey, là. justement, tu te sens pas bien après. Non, mais c'est pas Mais ça en fait même temps, c'est réfléchir. important, c'est Oui. ça t'amène ailleurs, genre je comprends. Maintenant, on passe à notre plus bel accomplissement de l'année. Moi, c'est un accomplissement global. Ok. Je suis travailleuse autonome, donc je travaille à la maison. Et cette année, j'ai trouvé que j'ai été vraiment excellente avec ma comptabilité et mes finances, genre pour faire mes papiers. Mettons, faire mes taxes, c'est quelque chose qui m'intimidait full. Puis j'ai comme quasiment eu de la facilité à le faire. J'ai vraiment appris tout seul sur le tas. Ouais. Fait que pour moi, je trouve ça, je suis vraiment fière de ça. C'est quelque chose qui m'intimidait, puis que je trouve que j'ai vraiment bien fait au long de l'année. Moi, je pense que cette année, puis ça t'inclut aussi, je pense qu'on a bien concilié tout ce qu'on avait à faire en même temps. On a eu une bonne conciliation travail, YouTube, vie sociale. Oui, vraiment mieux que l'année d'avant. Mieux que l'année d'avant. On a été capable de partir en voyage, Ouais. on est allé dans plein de festivals, on a eu du fun, on a fait notre vidéo par semaine encore. Fait que je pense que ce serait ça mon plus bel accomplissement, puis nos 50 000 abonnés YouTube. Ah ouais, ça c'est un peu pire. Ensuite, quelle est votre découverte musicale de l'année? Est-ce qu'on a la même? Sûrement, on a la même. Sûrement. Ah, je suis plus capable d'en parler. Je sais, on est fatigants. Je crois. C'est rare que tu te mets à écouter quelque chose Ouais. aussi souvent, tu sais, après avoir découvert la personne aussi rapidement. Mais c'est parce que genre. c'est un coup de cœur comme Instantané, instantané. ouais. Puis on a comme trippé vraiment solide Ouais. tout de suite. C'est vrai que c'est bizarre, d'habitude ça te prend un petit peu de temps d'adaptation. Mais là, on arrête de vous en parler. C'est fini. Prochaine question, c'est notre découverte culinaire de l'année cette fois-ci. Donc moi, ma découverte culinaire de l'année, c'est pas fancy et c'est vraiment pas nouveau, là. Comme ça existe depuis longtemps, mais c'est une découverte culinaire pour moi et c'est le Chicago Mix. Premièrement, je suis pas une fan de popcorn. Non. Je ne suis pas une fan de salé. Non. C'est toi qui en avais parlé dans les favoris au début Ouais. de l'année. Je m'achète des sacs de temps en temps quand j'ai envie de me gâter. Tu peux passer à travers un sac. C'est top. Terrible, puis je me tente pas, c'est rare. D'habitude, moi, ces C'est affaires-là, tellement j'en prends un, puis après ça, c'est fini pour la vie. Puis si jamais vous en achetez, vous essayerez notre ratio parfait. 2 salés, 1 sucré. Puis moi, ma découverte de l'année d'un point de vue culinaire, ça fait pas si longtemps. J'y ai repensé puis j'étais comme, ouais, c'est quelque chose qui nous a accompagnés dans notre année. Puis c'est le sirop simple. Oh, ouais. À chaque fois qu'on va dans des cafés un peu indépendants, un peu fancy, quand il y a du sirop simple, je suis comme nice. À chaque fois que je trouve un bon latte ou un bon café, c'est parce qu'ils ont mis du sirop simple, c'est pas juste du sucre. Puis là, depuis que je sais comment en faire, on dirait que je vais en faire tout le temps. Passion sirop simple. Ouais, c'est commencé. Ensuite, la prochaine question, c'est quelle est la photo la plus drôle que vous avez prise sur votre téléphone cette année? Je suis allée pour une suite de photos drôles. Je suis sûre que je sais quoi. Marianne et moi, à chaque fois qu'on sort de notre salon, on va faire nos ongles. On prend pas nos ongles en photo, on prend nos faces. C'est ma réponse à moi aussi. Mon téléphone est comme plein genre, de photos
photo de Marianne qui fait des faces weird en checkant ses ongles. C'est la best série ever. Ouais. Ensuite, on passe au morceau de linge qu'on a le plus porté dans l'année. Moi, c'est ce t-shirt-ci qu'on portait dans les favoris du printemps. On les avait trouvés chez Annex Vintage. Je trouve ça vraiment le fun que, justement, un t-shirt de nos favoris est devenu comme un morceau récurrent. Pendant tout l'été, à chaque fois que comme je m'habillais pour sortir, je mettais ce t-shirt-là. Je le mettais tout l'été. Ce qui est ironique, c'est que j'aime même pas tant les chiens puis un chien dessus, mais j'aime la couleur. Puis je trouvais que cette année, dans ma garde-robe, j'ai beaucoup alterné de chandail, Ouais. mais je portais toujours le même bas. Tu sais, ce genre de jupe en jeans là, celle-là, c'est celle que j'ai portée le plus, elle vient du Simon. C'est pas une affaire que les gens vont nécessairement s'en rendre compte. Non. Que tu portes la même chose. Mais non, c'est comme une paire de jeans. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien plus confortable qu'une paire de jeans. Ensuite, on est rendu à la 8e question qui est de résumer notre année en un seul mot. J'ai trouvé un bon mot, moi, pour cette année. C'est le mot surprise. L'année a été pleine de surprises, que ça soit des bonnes, que ça soit des moins bonnes. Il nous est arrivé des bad luck, des affaires pas prévues. Puis il y a eu des super belles choses qui se sont passées. Il y a eu mon anniversaire, qui était une méchante grosse surprise. J'ai l'impression qu'on dit la même affaire. C'est quoi, toi? C'est pas surprise, moi, c'est inconfortable. J'ai l'impression d'avoir eu une belle liste de bad luck durant l'année. Ça me demandait tout le temps de comme me revirer sur un 10 cents. Fait que j'étais tout le temps dans une situation d'inconfort. Mais je trouve que dans la vie, il faut que ce soit inconfortable pour avancer. Ouais, l'inconfort, c'est pas négatif. Non, c'est ça. On passe maintenant à notre série préférée de l'année. Puis moi, c'est une série qui est sortie plus au début de 2017. Puis j'imagine qu'on a la même encore. C'est 13 Reasons Why. J'avais envie d'écouter la série full attentivement, essayer de comprendre toutes les petites subtilités. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous a fait réfléchir. Tu sais, c'est le genre de série qu'on en a parlé avec tout le monde. Ouais, puis tu sais, tu l'écoutes, puis tu te sens inconfortable, justement. Ouais. Tu te sens pas bien. Ça vient de chercher. Tout le monde a écouté quasiment 13 Reasons Why. Ça a fait beaucoup jaser, mais je comprends pourquoi. Ensuite, quel est le CD que vous avez le plus écouté cette année? On va savoir la même réponse. On est pas original. Moi, j'ai dit le nouveau CD de Lorde. Ouais, c'est ça, aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on aime en commun qui se sont passées cette année. Là. Quand t'aimes beaucoup un artiste, puis en plus, Lorde, elle avait juste un CD au départ. Moi, j'étais stressée. Là. Je me disais, est-ce que son CD, il va être mauvais? Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on est ensemble, on écoute minimum une fois le CD de Lorde. Fait que là, c'était le fun d'en avoir un deuxième pour faire une rotation. Puis il est comme aussi bon. Complètement différent, mais aussi bon. Ouais. La prochaine question, c'est un moment mémorable de l'actualité cette année. Là, si on a le même, je serais pas contente. C'est impossible qu'on ait le même parce que j'ai triché fois 1000. Moi, j'ai pris actualité dans la section divertissement fait divers. La demande en mariage de Alex pis Sam au Oh My Fest, ça compte. Oui, oh my god, ça compte tellement. On était là, on a broyé pendant 2 semaines. C'était tellement nice, tellement beau, ils sont tellement cute. Pour moi, c'était pas mal le moment le plus hot là, de l'année. Cute. Ouais. Moi aussi, mon moment mémorable, c'est un moment auquel on a assisté. Puis c'est quand Denis Shapovalov a gagné. Oh my god! Son match à la Coupe Rodgers. Oui, c'est tellement une bonne idée. Hey my god, j'ai capoté, je savais pas qu'on était là. On est full privilégiés d'avoir assisté à ce match-là, puis on dirait que d'y avoir été, ça nous a comme donné envie de le suivre après. À chaque fois qu'il y a un Québécois ou un Canadien qui nous surprend dans le sport, comme le monde devient fou, là. Je sais pas si c'est juste au Québec, mais c'est impressionnant à avoir allé, là. La prochaine question, c'est quelque chose de nouveau que vous avez fait cette année. J'ai décidé que quelque chose de nouveau qu'on avait fait, c'est de voyager dans notre pays. Ah ouais, c'est bon ça. Tu sais, d'habitude, quand tu penses à des voyages, tu veux sortir du Québec, sortir du Canada. Tu veux toujours aller le plus loin possible aussi. Ouais, pour te changer les idées. On a comme découvert un peu l'Ontario. On a fait 2 road trips en Ontario. On est allé aussi à Tremblant. On était à Bromont, genre 2 jours. C'est vrai, on s'est comme promené. Ouais, pis ça a été comme des voyages qui nous a décrochés pareil. Ouais, pis ça te donne envie de faire plein de petits road trips, je trouve. Moi, la nouvelle chose que j'ai faite cette année, c'est qu'une de mes meilleures amies a eu un bébé. Ah oui! Ah, j'avoue! Oui. C'est la première fois que je tenais un bébé quasi naissant. Cute! Ouais. Oh! Tu sais, d'habitude, comme quand tu connais un peu les gens qui ont des bébés, t'es vois pas quand ils ont comme 1 semaine. Là. Non. Je me rendais compte justement la dernière fois que je l'ai vue, j'étais comme oh mon Dieu qu'elle a grandi. Je me suis comme auto-énervée moi-même de dire ça. Là, quand je pensais à ma tante qui me disait ça me tapait ses nerfs. Tu vas devenir une vieille ma tante. Je vais devenir. Là, c'est l'heure de la nouvelle question qu'on a introduite dans le questionnaire. Et c'est la chaîne YouTube qu'on a le plus regardée cette année. Là, je pense qu'on a pas mal la même. C'est Karine. C'est quand même spécial parce qu'on n'écoute pas beaucoup de vlogs. Non. Mais ces vlogs à elle, on est accro. Notre routine. Ah, c'est immanquable. À tous les jours, on écoute Karine. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'écoute. Ça fait des années. Puis on s'est jamais tanné. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que comme Karine n'a pas du tout la même vie que nous, elle vit des choses complètement différentes. Je trouve ça le fun à voir aller. J'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui fait les mêmes choses que moi. Tu sais, c'est quelqu'un de notre âge, mais qui a un mode de vie complètement différent. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, une résolution pour l'année à venir. Au cours de l'année 2018, j'aimerais ça arrêter d'accumuler des choses. Ça va être ça ma résolution /
désencombrer mon appartement. Là. Il y a la phase où t'arrives dans un nouvel environnement, t'as plein de place, tu le remplis, ça déborde, puis là tu capotes. Puis là je me dis, il faudrait juste que je fasse un gros tri là-dedans. Ça prend de la place dans mon cœur, genre. Fait que ma résolution, ça va être de désencombrer. Je vais arriver avec mes sacs poubelles, je vais dire jette. Moi, ma résolution, c'est plus avec le travail. Je trouve que je travaille vraiment bien sous pression. Par contre, je deviens vraiment désagréable quand je suis stressée. On dirait que je suis pas capable d'être dans un état d'esprit heureux tant que mon affaire est pas terminée. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, t'as c'est raison. Vraiment intense. Mettons, j'ai un projet là, un gros projet à faire sur 3 jours. Si, mettons, on a comme une sortie dans le milieu, c'est sûr que je vais pas être de bonne humeur. Ou même quand on a quelque chose à faire dans une journée, on peut jamais faire de quoi avant, genre. Avant que ce soit fini. C'est même si on meurt de faim, faut faire l'affaire qu'il faut faire puis manger après, genre. Oui. Tu sais, si ça vaut la peine que tu t'en préoccupes parce que ça te fait réfléchir puis ça te fait avancer, ok, mais si tu sais que ça change rien, j'avoue que tu pourrais arrêter de penser. Voilà. La prochaine question, c'est le moment médiatique le plus ridicule de l'année. Celui-là aussi, il remonte à quand même longtemps, puis j'ai dû y réfléchir. Mais quand c'est arrivé, j'étais comme, oh, come on. Ok. C'est aux Oscars l'année dernière, quand ils ont annoncé le mauvais film de l'année. Tu sais, comme après toute la patente de Miss Universe, il y a comme 2 ans, C'est bon, ça! c'était comme sérieux. Il avait nommé comme gagnant de l'année pour le film de l'année La La Land. C'était Pas Moonlight. Ouais. Là, on a gâché le moment à quelqu'un, là. T'imagines, genre, c'est toi qui montes sur scène, t'es réalisateur de La La T'as Land. l'air ridicule en maudit, Tu là. dois capoter, là, le feeling que ça te fait, tu penses que t'as gagné, pis c'est pas vrai. Tu sais, je me dis comment, comme une organisation aussi bien encadrée, peut encore faire passer des erreurs de même. On dirait, je comprends pas. Moi, c'est aussi comme une série de petits moments, là. L'année passée, j'avais parlé de la famille Kardashian, genre. Oui. Mais cette année, j'ai un peu le même feeling, mais avec Occupation Double. On est curieuse, on l'a écouté, on l'a aimé, mais je trouve des fois que de faire des articles complets sur les stories des candidats, C'est vraiment too much. Mais en fait, on est vraiment bombardé de trucs d'Occupation Double. Il y a un moment où, je veux dire, t'as envie, t'embarques, c'est le fun, c'est des potins. Mais là, c'est fini. Je trouve que c'est la première fois que c'est vraiment too much. Ouais, tu vas devoir t'habituer, ça va recommencer l'année prochaine. C'est correct. Ensuite, avant dernière question, quelle est une bonne et mauvaise habitude que tu as pris cette année? Je suis contente parce que ma bonne habitude est cohérente avec ma résolution. C'est bon, C'est bon. Je trouve que cette année, j'ai moins magasiné. J'ai moins acheté de cossins inutiles. Puis surtout, quand j'achetais quelque chose qui finalement fitait pas, j'allais le retourner. Oui, oh my god, oui! C'est comme un inside joke, le Gab qui ramène ses affaires. Non, mais pour vrai, cette année, mettons, ça m'arrivait d'acheter des trucs puis de dire au pire, si ça fait pas, je le ramenais. Mais je le faisais, je l'ai fait. C'est une bonne habitude que j'ai prise, je suis fière. Merci, merci. Moi, la bonne habitude, t'as inclus quand même parce que c'est toi qui me tords le bras depuis 3 ans. Cette année, j'ai décidé que je parlais, que je me confiais quand j'avais envie de me confier. Ah oui, c'est bon, ouais. Souvent, je vivais les choses de l'intérieur, je garde ça pour moi, je vis ça toute seule dans mon chez-moi. Cette année, je me suis dit, gars, quand il y a quelque chose, je le dis tout de suite. On dirait que maintenant, j'ai comme ouvert la machine, je suis comme j'ai comme plein d'affaires à dire tout le temps. T'arrêtes plus, non? Puis la mauvaise habitude que j'ai prise, puis je pense que tu vas pouvoir en témoigner, c'est que je sais pas pourquoi, mais cette année, j'ai l'impression de jamais avoir de batterie. En ce moment, mon téléphone est à 6%. Mais pourquoi? Je sais pas, là, je joue avec mon sel dans la nuit, il se débranche. Là, finalement, il est pas chargé comme il faut. Fait que là, je me lève, j'ai 20% de batterie. Au bureau, je veux le charger, mais finalement, je le débranche parce que je veux checker quelque chose. Fait que finalement, il est à 2%, puis je capote. Faudrait que je trouve une solution, là. Je vais régler ça. Puis moi, une mauvaise habitude que j'ai prise cette année, puis je suis un peu déçue parce que je trouvais qu'au début de l'année, là, j'avais bien mon affaire. J'avais comme un peu instauré une routine dans ma vie, pas de routine. Puis là, on dirait que récemment, je suis partie au vidange, j'ai plus de routine. Oui, c'est le fun pas avoir de routine pour travailler chez soi, mais des fois comme Ben pas tant, non. parce que des fois mettons il est rendu genre midi, j'ai pas déjeuné. Fait que là, il faut que je recommence à mettre une routine. Et je prenais des breaks pour un café là, comme j'avais vraiment ma routine on point là. Et finalement, la dernière question d'aujourd'hui, c'est quel est votre meilleur souvenir de l'année? Tu le sais, c'est quoi? Je pense que je sais c'est quoi. Mon meilleur souvenir de l'année, puis je pense que ça va être un meilleur souvenir pour plusieurs années à venir. C'est mon party surprise. C'est mon meilleur souvenir à moi aussi. Ouais. Je pense que te voir pleurer pendant 2 semaines de même parce que t'étais trop émue, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai encore un moment là, je suis très je m'en remettrai jamais. Ouais. Je pense que les gens ont vraiment trippé puis embarqué. Toi aussi t'as trippé, c'est pas mal important. Je pense que ça va nous donner le goût aussi de refaire des choses comme ça. Ouais. Pas besoin d'un prétexte là. Juste des ballons, des amis, c'est tout ce que ça prend. Donc et voilà, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on vous a raconté notre année 2017 en 17 questions. On est vraiment contente encore une fois d'avoir partagé cette année-là avec vous. Fait que si jamais il y a des choses que vous avez envie de nous dire dans les
les commentaires, n'hésitez pas, puis oubliez pas de nous dire notre question pour l'année prochaine. Et dans les années précédentes, on a vu beaucoup de gens sur YouTube refaire la vidéo. Lâchez-vous là, on va mettre les questions dans la barre d'informations, puis on serait super curieuse de voir vos vidéos aussi sur votre année 2017. Donc comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on vous souhaite un super beau début d'année 2018 et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!